Mbappé, où t'étais? Mbappé, où t'étais? Mbappé, où t'étais? On t'a cherché, on t'a pas trouvé. L'Mbappé, arrêtez de me parler Mbappé, il n'était pas là, il n'a rien fait. Mbappé n'a rien fait, Dembélé a tout raté. Le débrief commence maintenant. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Au lendemain, parce que hier soir je pouvais pas. Donc au lendemain du PSG contre Dortmund, je fais mon débrief. Au lendemain de cette mascarade parisienne, de ce manège parisien qui a coûté très cher pour les Parisiens, mais encore plus pour le mental des supporters. Les supporters parisiens au lendemain de ce match, je ne sais pas comment vous faites pour supporter ce club, la vérité, mais moi, je vous dis chapeau, la vérité. Franchement, porter le chapeau Pharrell Williams ou le chapeau de Charlie Chaplin, j'en ai aucune idée, mais dans tous les cas, je vous dis un grand chapeau parce que franchement, vous avez du mental. Vous avez du courage de supporter cette équipe. La vérité, hein, arrêtez de supporter cette équipe. Franchement, arrêtez. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Tu perds de l'énergie en regardant le PSG. Heureusement que je les regarde que pendant la Ligue des Champions, contre des grandes équipes. Heureusement qu'ils nous ont proposé hier soir le Paris Saint-Germain. Mais c'est d'une catastrophe, les gars. Comment tu peux arriver les 15 premières minutes? Déjà, t'es chez toi, déjà. T'as les supporters, ils sont à fond, ils sont là, ils te supportent comme si c'était le feu. C'était El Fuego. Et t'es là, t'arrives, tu proposes 15 premières minutes. Bon, voilà, où il y a de l'intensité, etc. Mais ils n'étaient pas dangereux. Ils n'étaient pas dangereux. Tout le match, ils n'étaient pas dangereux, le Paris Saint-Germain, tout le match. La composition, elle était bien. Tu veux faire quoi? Mis à part, tu vois à la mi-temps que tu galères, que le Dortmund, Adeyemi, à un moment, Donnarumma, il te sauve sur une action où ils peuvent mener 1-0 à la mi-temps, au bout de 30 minutes. Tu te dis, c'est pas normal. 30 tirs. Me trouvez pas les excuses du poteau, s'il vous plaît. Parce que franchement, quand je regarde après le match, comment il s'appelle, Nasser Al-Khelaifi, qui parle des poteaux, j'ai pas de chance, arrête. C'est pas. Je suis d'accord. Il y a les poteaux, il y a ce qu'a proposé le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'a rien proposé, les gars. Franchement, c'était d'une nullité. Ils étaient nuls. Fabien Ruiz, Mbappé, Dembélé. Dembélé, on l'a vu que contre le FC Barcelone. La vérité. On l'a vu que contre le FC Barcelone. Là, aller-retour, le PSG, il mérite de sortir. Il mérite pas d'aller en finale. Et quand je vois Luis Enrique également, après le match, qui dit le sentiment qui demeure est la tristesse. Bah bien sûr, c'est la tristesse. Tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Luis Enrique le premier. Parce qu'il a mal géré le cas Mbappé. Pourquoi tu sais que c'est sa dernière saison. Il aime bien. En fait, il y a eu trop de pouvoir. Donc, dès qu'il y a un truc qui va pas, il va se la raconter. Ça ne va pas aller dans son rendement footballistique. Bah bien sûr. Tu crois qu'il va... La preuve, comment il vous l'a rendu cette saison? Voilà, vous l'avez mis au loft, entre guillemets, début de saison, il n'a pas eu de préparation avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, il revient tout doucement, il revient en mode je m'en fiche, mais au fond, il avait les nerfs, il avait la rage, entre guillemets. Et je pense qu'il était triste aussi parce que voilà, il est resté alors qu'il voulait partir de base. On l'a forcé à rester. En fait, tout le monde est fautif. Nasser, le club, tout le monde. Campos, Luis Enrique, il a mal géré le cas Mbappé. Dès qu'il a annoncé qu'il n'allait pas rester, qu'est-ce qu'il a fait? Il commence à le mettre remplaçant. Tu commences à mettre le meilleur joueur de ton équipe remplaçant en janvier-février, alors que tu sais très bien que la saison commence en avril. La Ligue des Champions, c'est février, mars, avril. Mais voilà, c'est les 4 mois les plus importantes pour un joueur de football de son standing et du standing, entre guillemets, de ce club. Franchement, ce club n'a pas d'âme. Ce club n'a pas d'âme. Regardez, les supporters, ils sont là, mais il n'y a pas d'âme. Tu sens rien. Franchement, la vérité, je ne vous mens pas. Je vous jure que je pensais que je regardais un match de poule. La première mi-temps, elle était bof, elle était nulle, ennuyeuse un peu. Franchement. Parce que Dortmund, en vrai, ils ont fait leur match. Bloc bas, contre-attaque. Bloc bas, contre-attaque. Ça s'arrête là, c'était simple.
Même, il y avait des espaces pour Dortmund hein, de temps en temps. Schlotterbeck, exceptionnel. Hummels, sur le corner, exceptionnel. Mais qui était encore une fois sur Hummels? C'est de la faute de qui le but, encore une fois? Je vous l'ai dit, Beraldo. Beraldo. Beraldo, je sais pas ce qu'il vaut, mais il vaut de l'eau. Il vaut pas de l'or, Beraldo. Il vaut de l'eau. Beraldo, retourne où t'étais. Parce que franchement, je sais pas d'où tu sors. Il doit pas être titulaire. La vérité. Comment tu peux mettre Beraldo? Danilo à la rigueur. Mais tu peux pas mettre Beraldo. Après le match, il parle de quoi? Il parle des poteaux. Voilà, Beraldo, poteau, no seco. Allez, rentrez chez vous. La vérité, rentrez. Allez, pas de Wembley. Voilà, c'est mérité. Franchement, déjà, ils étaient tranquilles, les gars. Franchement, hein, je vous jure. Hein, mais je voyais plus la pression côté PSG que côté Dortmund. Alors que normalement, ça doit être le contraire. Et c'est ça le problème. C'est quand tu perds le match aller, le match retour, tu arrives avec plus de pression que l'autre équipe qui a gagné. Fallait absolument gagner à Dortmund. Ils ont déjà commencé par faire un mauvais résultat à Dortmund, 1-0. Et au retour, ils arrivent tranquilles, Dortmund, sans pression. Ils se disent oui, première mi-temps, on n'a pas marqué, ils n'ont pas marqué le PSG. Bon, bah voilà, c'est tout. On tient encore la deuxième, 45 minutes. Et on essaye de marquer un but pour les tuer. Et c'est ce qu'ils ont fait. À la 50e minute, 5 minutes après le début de la deuxième mi-temps, ils ont marqué sur corner. Beraldo était loin de Hummels. Hummels, à un moment, il le regarde. J'ai vu son regard. Il s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'il fait là-bas, ce clochard? Allez hop, tout seul, gros tête. Qu'est-ce que tu veux? L'expérience. Gonzalo Ramos, tu dois le mettre à l'aller. Au retour hier, pourquoi il le fait sortir? Pourquoi? T'es là, tu laisses, mais joue en 4-2-4. T'es en train de perdre 2-0. Tu laisses pas Gonzalo Ramos. Moi, j'ai pas compris quand il est sorti. Parce que franchement, en première mi-temps, il a eu des occasions. Mais il a raté. Mais il a quand même eu des occasions que Mbappé n'a pas eu à l'aller en étant attaquant de pointe. Quand je vois Terzic, l'entraîneur de Dortmund à la fin du match, je me dis franchement chapeau, il a réussi son coup. Il a réussi son coup. Tactiquement parlant, il a fait ce qu'il fallait sur le match aller, sur le match retour. Il a fumé. Luis Enrique, il baisse dans mon estime. La vérité. Parce que depuis ce qu'il a fait avec Barcelone, il n'a plus rien fait après. Avec l'Espagne, c'était une catastrophe. Donc, ramener un Luis Enrique au PSG pour possiblement gagner la Ligue des Champions, franchement, ils peuvent ramener qui ils veulent. On l'a vu, ils ont ramené tout le monde. Ils n'ont rien gagné. Ils vont, pour moi, ils vont peut-être jamais la gagner. Dortmund a remporté une Ligue des Champions et le PSG toujours pas. Hakimi, son rendement. En fait, il y a aucun... T'as investi, mais il n'y a aucun rendement. Le problème du PSG, c'est ça. C'est que tu peux mettre des milliards. Il n'y a aucun rendement, tu ne vas jamais gagner. Aïe, aïe, aïe. Les Qataris, je vous donne un conseil. Hein. Vendez le club et allez voir un autre club en Angleterre ou en Espagne ou en Allemagne. Oui, on va faire avec Mbappé. Ils lui ont trop donné le leader. Il n'a pas été leader sur le match aller, sur le match retour. Cette saison, dans les phases éliminatoires, Mbappé, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Mbappé, il n'a rien fait. Mbappé, mentalement, on l'a perdu. Il n'est plus au PSG depuis qu'il a annoncé qu'il allait partir. Il n'a rien proposé. Il faut aussi regarder un moment, dans les 10 dernières minutes, je crois, Mbappé, à un moment, il tire, elle part sur la transversale. S'il met bien son pied, il la prend bien comme il faut, il la met dedans, il n'y avait personne au but. Il doit la mettre, celle-là. Il doit la mettre. Mbappé, hein, pas top. Franchement, il n'est même pas top 5. Ballon d'or. Pour ma part, c'est mon avis. Top 10 peut-être à la rigueur parce qu'il était meilleur buteur de la Ligue 1. Mais ça s'arrête là. Phase éliminatoire, il n'a rien fait. On attend l'Euro, ce qu'il va faire. Mais là, les gars. Et quand je vois Terzic qui dit qu'il mérite d'être en finale, totalement d'accord. Il mérite sur les 2 matchs. Pas de but marqué sur les 2 matchs. 180 minutes, 0 but. Bulle. Ils ont mangé une grosse bulle dans leur tête. Il n'y a pas d'esprit d'équipe. Déjà, quand tu vois, il n'y avait aucune volonté, aucun état d'esprit, aucune agressivité, aucun engagement, investissement, zéro. Bulle. 0 but, 0 investissement. Hakimi, arrière droit, c'est meilleur arrière droit. Paf. Carvajal, il le mange. Nuno Mendes, qu'est-ce qu'il a fait sur les 2 matchs? Il s'est fait fumer par Sancho. Non, c'est des joueurs qui n'ont pas le mental de la gagne, ils n'ont pas la rage. Hummels, MVP sur les 2 matchs. Aller-retour. 35 piges, 35 ans. Chicos, je vous dis, hasta pronto pour le prochain débrief. Real Madrid, j'espère qu'ils vont passer. On verra bien parce qu'on peut avoir une finale Dortmund-Bayern. Un classiqueur en finale.
Bon courage aux supporters parisiens et je vous dis hasta pronto. Ciao, ciao.